Bonjour tout le monde, alors une petite astuce pour la rentrée, pour votre rentrée vocale, pour la voix ou la parler ou la voix chantée. C'est vrai que du coup quand on a été en vacances longtemps comme ça, peut-être vous n'avez pas énormément utilisé votre voix et travaillé avec. Donc du coup c'est vrai qu'avec la rentrée, le changement de température, j'ai pas mal de gens que je vois dans mes cours qui me disent j'ai un rhume ou j'ai la voix qui fatigue, ça pique, voilà. Donc évidemment avec les changements de température, pensez à bien faire attention parce que des fois on n'y pense pas, il fait beau et puis tout à coup il y a un coup de vent. Donc pensez à bien déjà adapter votre tenue ou pensez à avoir un petit écharpe chez vous, sur vous, si vous sortez et vous pensez qu'il fait chaud puis tout à coup il fait moins chaud. Et surtout, bon ça c'est un peu simple comme astuce, mais surtout aussi vous pouvez commencer à en mettre en place des petites séances d'inhalation de vapeur d'eau. Et moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Vous voyez, là, je viens de rentrer de ma journée de cours. La semaine dernière, j'ai vu pas mal de gens qui m'ont dit qu'ils avaient des rhumes. Et donc, aujourd'hui, je vais faire mon inhalation de vapeur d'eau. Je l'ai fait aussi samedi parce que j'avais un concert. Ça, c'est vraiment la petite astuce à mettre en place parce que la vapeur d'eau, ça va permettre d'aller hydrater en fait toute la sphère ORL. Et c'est vrai que la vapeur peut aller le plus près possible des cordes vocales et aller lubrifier tout ça. Et on en a besoin quand on utilise beaucoup notre voix et parler ou chanter. Donc mettez ça en place, cette petite routine pour le début de l'année. Moi je vous conseille de vraiment le mettre en place. C'est une routine que c'est bien de la faire perdurer tout le temps, en fait, tous les jours. Mais bon, je sais bien que c'est comme toutes les routines, c'est pas toujours évident de trouver du temps ou de prendre le temps de le faire. Donc en tout cas, moi là je vais le faire aujourd'hui. Donc vous voyez, j'ai mis ma petite eau à chauffer. En fait, j'en mets pas beaucoup. Qu'est-ce que je filme là, voilà. Vous voyez, je mets pas beaucoup, je vais attendre là que ça soit en train de bouillir complètement. Et puis après je vais faire une seconde vidéo, même si c'est pas très compliqué d'inhaler de la vapeur d'eau. Mais voilà, en fait pour moi, pour que ça soit plus facile, plutôt que de prendre une bassine, je trouve ça pas toujours facile. En plus avec la bassine sous la serviette, si l'eau est un petit peu trop chaude, des fois ça... Faut faire attention à la température, mais du coup ça on s'en met partout sur le visage, donc c'est pas super agréable. Donc moi je préfère prendre une tasse avec j'ai un an de plus. Bon, presque. Donc du coup je préfère prendre une tasse et puis mettre, vous allez voir après, une fois que ça sera complètement fini de bouillir, je vais faire une deuxième vidéo. Donc là je coupe et je vous dis ça juste après. Alors voilà, donc là j'ai mon eau qui a bouilli. Hop, voilà. Et donc c'est vrai que si vous voulez aller vite, ce qui est bien, c'est forcément quand on veut faire chauffer toute une casserole d'eau pour faire une inhalation, ça prend beaucoup plus de temps. Alors moi j'en mets très très peu dans ma casserole, là j'en ai même mis beaucoup trop. Et puis donc je mets dans ma tasse, et je vais pas mettre beaucoup dans ma tasse, je sais pas si on voit, là j'en mets déjà plein à côté, parce que je filme en même temps. J'en mets un petit peu dans la tasse, et en fait la tasse, en fait elle est remplie jusque là, quoi, vous voyez. J'en mets pas du tout beaucoup. Et puis après, je prends, il faudra que j'essuie après, je vais nettoyer. Après, je vais prendre une serviette, voilà. Et voilà, ça paraît tout bête, mais c'est vrai qu'on se dit inhalation de vapeur d'eau, alors on est parti avec la bassine et tout le tralala. Bon, en fait, moi j'aime bien faire les choses simplement, surtout quand on a un métier comme ça, on peut se dire, bah oui, alors j'ai pas de bouilloire ou j'ai pas une bassine, une serviette. En fait, vous pouvez faire des choses toutes simples. Voilà, vous prenez la tasse, moi j'entoure la tasse. Du coup, j'ai entouré la tasse, et là il y a la anse, j'ai entouré la tasse avec ma serviette, comme ça permet de faire un espèce d'entonnoir. Et donc, là c'est encore très très chaud, donc je vais pas me mettre trop près, mais l'idée c'est d'attendre que ce soit pas en train de faire une vapeur d'eau bouillante, parce qu'on veut passer bouillanter, donc je vais attendre un peu, ou si je commence directement, je vais mettre assez loin de la tasse. Donc ce qui fait que du coup j'ai mon petit entonnoir, je sais pas si on voit la vapeur, on voit pas vraiment, et donc je prends par la bouche, simplement par la bouche, pas par le nez, parce que l'idée c'est d'aller hydrater au niveau de la sphère ORL. On ne sait pas vraiment si ça atteint jusqu'aux cordes vocales, mais le plus près possible en tout cas. Parce que tout ce qu'on respire, ça peut aller le plus loin possible, quoi. En espérant que ça aille le plus loin possible vers les cordes vocales. Par contre, tout ce qu'on boit, à partir du moment où on avale,
ben ça va dans l'estomac. Donc ça va pas, si on boit de l'eau ou si on mange du miel, toutes ces choses-là, ben, elles vont pas aller sur les cordes vocales, donc ça va pas aider. Donc du coup, en fait, l'inhalation de vapeur d'eau, c'est la seule chose qui peut aller aider vraiment à hydrater rapidement. Parce que l'eau aussi, si on l'avale, ça va faire un trajet dans le corps jusqu'à aller hydrater certaines zones, mais ça va pas aller directement dans les cordes vocales, quoi. Alors que là, si on inhale, hop, j'inhale par la bouche. Hop, vous ne voyez plus. Et là, après, je vais continuer sans filmer, parce que l'idée après c'est de rester silencieux pendant qu'on fait ça et de pas parler. Et donc vous faites ça pendant 5 minutes minimum. Si vous pouvez pas 5 minutes, vous faites 10. Si vous pouvez pas 5, vous faites 2. 2 minutes, c'est toujours mieux. Et vous allez inhaler de la vapeur d'eau pendant tout ce temps-là. Après, vous restez un peu silencieux et vous attendez une dizaine de minutes avant de pouvoir reparler ou rechanter. Donc ça, vous pouvez le faire, voilà, pour la rentrée, pour vous remettre dedans, pour aller hydrater. Les cordes vocales ont besoin en fait de cette hydratation, cette lubrification. Donc du coup, faites-le régulièrement. Et puis aussi, vous pouvez mettre ça en place, pas juste pour mettre ça en place pour la rentrée, mais si vous avez des concerts, des répétitions, vous pouvez faire une inhalation avant ou après, ou les deux. Ou pendant, à la pause. Voilà. Et du coup, c'est très très intéressant de faire ça. Moi, je vous conseille d'essayer ça pendant, une semaine, tous les jours. Faites une inhalation de vapeur d'eau, une dizaine de minutes. Si vous ne pouvez pas 10 minutes, vous faites 2 minutes, vous faites 5 minutes. Enfin, c'est plus efficace si on fait un peu plus longtemps. Bon voilà, je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions sur ces histoires d'inhalation de vapeur d'eau, vous pouvez les laisser. Et puis, je vous souhaite une très bonne rentrée.